et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous bien, chers amis, à la célébration de ce mystère eucharistique, reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseux, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et ils n'en ont pas. Le langue est desséché par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette éloge que le Seigneur fait de Jean le Baptiste est une expression de la conscience qu'il a de quand lui, le Seigneur et Sauveur du monde, s'accomplit. Toute la prophétie de l'Ancien Testament s'accomplit par conséquent l'histoire de notre salut. Mais si le Seigneur a conscience de quand lui c'est arrivé et est parvenu à son achèvement toutes les prophéties et toutes les annonces de l'Ancien Testament, il y a aussi derrière cette conscience du Christ la conscience que Jean le Baptiste a de lui-même comme le précurseur. C'est cette conscience de Jean le Baptiste, cette humilité dont il a fait preuve dans l'annonce du Christ, que Jésus est en train d'éloger en ce texte de ce jour. Parce que beaucoup pensent que l'avènement du Christ va être quelque chose d'une révolution, une révolution qui va venir à mettre un terme à la réalité des luttes de classes sociales, de classes professionnelles, des luttes entre États et toute autre réalité de révolution qui existait dans le temps. Jean-Baptiste est venu avec cette simplicité annoncer le prince de la paix. Il annonçait le prince de la paix parce que lui-même il sait perfectement qu'il n'est pas ce prince-là. Et par conséquent, il a cherché à conscientiser le peuple, à s'orienter et à orienter leur regard vers celui qui vient. L'agneau immolé, qui vient s'immoler lui-même pour le pardon des péchés de l'humanité. Et c'est pour cela que, à l'heure de cette prophétie, de l'accomplissement de cette prophétie, dans le baptême de Jésus dans le Jourdain, il a indiqué à ceux et celles qui étaient là-bas de qu'il est l'agneau de Dieu qui vient lever le péché du monde. Jean a laissé cette place, a fait transparaître la lumière du Christ à travers son annonce. Et cela doit nous amener à nous aussi à savoir que notre identité comme chrétiens doit être marquée par cette réalité de laisser le Christ nous mener, de laisser le Christ nous mouvoir, de nous laisser que lui-même il nous mène au bon pâturage. Parce que le vrai prophète ne s'annonce pas lui-même, mais il annonce ce qu'il a reçu de Dieu. Le vrai prophète va et apporte le message au cœur, parce que c'est ce que le Seigneur lui a demandé. Et par conséquent, nous sommes aussi appelés à ouvrir le chemin, afin que,
avançant dans cette logique de l'annonce, nous puissions nous-mêmes être les premiers qui mettent en pratique ce que nous annonçons. Et c'est ça la réalité du témoignage. C'est ça la réalité de l'acceptation du don. C'est ce don qui se fait réalité dans notre vie. Par conséquent, demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder cette humilité de Jean le Baptiste. Bien qu'étant ce grand personnage qui unit et l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que c'est en lui qu'achève, et c'est avec sa prophétie qu'achève l'Ancien Testament et s'ouvre l'accomplissement dans le Nouveau. Tant grand personnage qu'il est, il s'est laissé pour que le Seigneur puisse prendre place, pour que celui qui va régner sur le trône de David puisse se faire relucir de par la vie et de par la réalité de son annonce et de sa prophétie. As-tu reçu le message de Jean? Tu as commencé déjà à préparer ton cœur depuis que nous avons commencé cet avant? Tu as commencé à planer le chemin pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à cette deuxième semaine de l'Avent? Est-ce que le message est tombé? Est-ce que l'annonce a pouvoir nous prédisposer pour celui qui vient? Cette annonce est vraiment tombée dans une bonne terre? Et comment tu le vis? Qu'est-ce que tu fais? Quel effort tu as accompli pour pouvoir faire vivre et faire chair cette réalité et cette mission que Saint Jean le Baptiste nous a laissée? La prophétie continue. Il continue par semer le message. Et c'est le Seigneur lui-même qui fait grandir ce message dans le cœur de tout un chacun de nous. À nous de nous laisser à ce que lui-même il puisse porter l'eau nécessaire, la chaleur nécessaire et tout ce dont la semence a besoin pour pouvoir faire croître. Que la grâce du Seigneur nous y aide et que cette humilité de la semence anime notre vie, notre attitude et nos relations de tous les jours. Amen. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons les porteurs de ce message comme des flamboyés au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer surtout afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi qui souffrent et peinent, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, leur ouvre des portes de sortie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Et exauce-nous. pour tout un chacun de nous, afin qu'à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, nous soyons nous aussi ces personnes qui reçoivent la parole, qui la vivent, la mettent en pratique, et que cette mise en pratique se convertisse et se transforme en premier témoignage de conversion de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble en offrant le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et à chacun. Merci mon Père. Nous nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.